Bonjour, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous parler de toi? Bonjour, moi je m'appelle Iliaël. Je suis originaire de la Nouvelle-Calédonie. J'étais ancienne à la RSMA de Koumat, dans la filière transport logistique. Et en fait, j'ai connu la DSMA par l'adjudant. Elle nous a parlé un peu d'ici et puis elle m'a demandé si ça m'intéressait. J'ai dit, si, je vais aller quand même pour prendre autre chose, pour avoir un diplôme en plus. Tout à l'heure, tu nous parlais de l'adjudant. Ouais. Concrètement, c'est quoi de l'adjudant? Ça vient... Qu'est-ce que tu as fait? Quel était ton parcours avant d'arriver au DSMA? Mon parcours, c'était avant la RSMA, c'est ça. De passer mon bac électricité. Comme j'étais dans la filière avant de faire au lycée, j'étais puis j'ai pas eu mon bac, du coup, je suis rentrée à la SMA de Koumat pour pouvoir avoir un métier. Donc, voilà, j'ai vu que le transport, ça me plaisait bien. J'ai dit, je vais choisir ça pour avoir plus de permis, tous les permis. Et après, tu es arrivé au DSMA à Périgueux. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce qui t'a amené justement à choisir de venir au DSMA Périgueux, puisque tu étais en Nouvelle-Calédonie? Le DSMA Périgueux, c'est en métropole. Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette démarche? Pour sortir du pays. Pour sortir. Ouais. Pour voir autre chose aussi, puis approfondir des connaissances. Et quelles étaient tes appréhensions avant de quitter la Nouvelle-Calédonie pour venir en France? Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait être difficile pour venir au DSMA? C'est la séparation avec la famille, les amis. Sinon, à part ça, il n'y a rien. C'est juste ça. C'était facile? Ouais. Et alors, comment est-ce que tu t'es préparée pour venir ici? Je me suis dit, faut que... J'ai décidé de venir, du coup, je me dis, il faut que je me lance. Parce que voilà, c'est une chance pour nous de venir ici. Pour passer d'autres diplômes. C'est pas tout le monde qui a la chance de faire ça. Du coup, j'ai dit, il faut que je fasse, c'est l'occasion d'y aller. Et comment tu t'es préparée pratiquement? Qu'est-ce que tu as mis en place pour venir au DSMA? Parce que j'imagine bien que la température entre la Nouvelle-Calédonie et Périgueux, c'est pas la même. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu as préparé? J'ai préparé des habits, des vêtements. J'ai préparé ma tête. Il faut que je sois forte. Donc, j'arrive ici. Et comment tu as préparé ta tête, justement? Je me suis remis en question. Il y a du monde qui t'a aidé? Oui, la famille qui étaient là déjà. La famille, beaucoup? La famille t'a beaucoup encadré? Oui, qui sont donc ici. Ça, c'est important, là. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux jeunes qui veulent venir, qui veulent faire aux jeunes de Nouvelle-Calédonie et des autres territoires, puisque le RSMA est présent partout? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour se préparer, pour préparer sa tête justement, pour se préparer tout court? Qu'il faut déjà avoir du courage, de quitter le pays, puis il faut penser à leur avenir. Que voilà, demain ça va être à eux de diriger le pays. Il faut se mettre en main. Ça. Alors, pour toi, qu'est-ce qui était le plus difficile quand tu es arrivé? Comment ça s'est passé depuis quand tu as quitté la Nouvelle-Calédonie, quand tu as quitté le RSMA, jusqu'à ton arrivée à Périgueux? Comment ça s'est passé? Tu peux nous décrire ton parcours? Déjà c'était dur parce qu'il fallait on a fait 3 escales, 3 vols. Puis c'est pas facile pour nous parce que déjà c'était la première fois que voilà, on passe de pays en pays comme ça. On pensait pas qu'on allait faire 3 escales. C'était long, il fallait savoir parler l'anglais. C'était dur la communication avec les gens. Et quand tu es arrivé à Paris, ça s'est passé comment? Arrivé à Paris, j'étais stressée. Parce que c'est grand, l'aéroport, c'est pas comme celui de la Calédonie. Puis il fallait chercher les informations, il fallait se guider pour aller à la Il y a du monde qui t'a récupéré à l'aéroport? Il n'y avait que 2 personnes, c'est 2 personnes de la DOM. De la DOM, oui, je parle de la DOM. Ouais. Il y a du monde de la DOM qui t'a récupéré à l'aéroport. Ils vous ont emmené à la gare, c'est ça? Oui. Et après, vous avez pris le train pour venir jusqu'ici? Voilà. Et ça, c'était compliqué. Est-ce qu'il y a des petites anecdotes que toi, tu as trouvé compliquées, puis que justement, si les jeunes peuvent se préparer, donc parler anglais, j'ai bien compris.
Il y a ça, il y a Prendre le train, c'était facile? le train, voilà. Le train aussi, faut être fort, faut être courageux. Faut pas avoir peur de chercher les informations. Mhm. Et le train, il y a le bus, il y a les rues, voilà, tout ça. C'est pas petit, quoi, la France. C'est grand, faut bien se repérer. Faut bien se repérer. Est-ce que tu as un des derniers conseils ou est-ce qu'on peut venir les mains dans les poches, sans argent, sans rien? Non. Avant de venir, il faut toujours préparer de l'argent. C'est important? Ouais, c'est important parce qu'on ne sait pas si arrivé à la DSMA, vous serez vraiment nourri, hein, c'est pas, peut-être qu'il peut y avoir un accident. Mais sinon, à part ça, voilà, les... Ouais, c'est important quand même pour pouvoir se préparer. Alors vas-y, parle-nous maintenant, s'il te plaît, de la vie au DSMA. Comment ça se passe? Ben, ça se passe bien. On a une bonne section, on a un bon adjudant de section et un formateur aussi. Si tu devais nous raconter une journée type, ça serait quoi? Qu'est-ce que tu fais le matin où on se lève et puis on va directement en cours, ou alors on se lève et puis il y a un rassemblement? Enfin voilà, comment ça se passe la journée à partir du moment où tu te réveilles? On se réveille le matin à 5h, au Rasso. Et 6h, pardon. À 5h, c'était en Nouvelle-Calédonie. Ouais. 6h, on se prépare et tout. Après, Rasso, on va à l'ordinaire. Et on revient. Et on fait des TG, tout ça. Après, ensuite, on va au rassemblement pour les cours. Et voilà, on est dispersé chaque section dans son atelier. Et ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. Et toi, tu apprends plein de choses. Et tu es super contente d'être ici. Oui. Donc tu dis aux autres de venir ici. Enfin, de venir en métropole, ça c'est quelque chose qui peut se faire facilement. Pour changer aussi la mentalité, surtout. De sur l'île? Ouais. Faut venir pour voir autre chose. C'est ça? Ouais, voilà. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter? Non. C'est tout bon pour toi? Oui. Mais je te remercie beaucoup pour ce petit film qui, j'espère, aidera tes camarades à venir jusqu'ici.